Tout le monde veut perdre du poids comme si c'était une finalité, mais personne ne parle du fait que tu peux réussir et détester le résultat parce que t'as pas mis en place les bonnes méthodes. C'était le cas quand j'ai fait ma première perte de poids, donc l'image à gauche. Je me sentais aussi ferme qu'un bloc de tofu soyeux. Énergie, humeur, santé, kata, 0 sur 10 sur Trustpilot, would not recommend. Aujourd'hui, je suis à nouveau en processus de perte de poids et dans cette vidéo, je vais vous exposer quelques pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Mais avant que je t'explique, moi c'est Cécile, coach sportive et nutritionniste certifiée et sur ce compte, on parle de perte de gras, prise de masse musculaire, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. La première chose, c'est qu'il faut vraiment privilégier la musculation au cardio. C'est pas juste faire la muscu avant le cardio, mais vraiment faire ça de manière assidue. Avoir un programme, une bonne technique, de l'intensité, une surcharge progressive, et genre absolument tout traquer. C'est ce que je fais pour moi et mes clientes via l'application que j'utilise pour mon coaching. Si vous ne faites pas ça, votre perte de poids, ça va devenir une perte de gras, mais aussi de masse musculaire, et du coup vous allez avoir le rendu tofu soyeux que je vous ai montré précédemment. Ensuite les amis, je vous en conjure, par pitié, arrêtez d'agir en fonction de votre poids du jour. Là je vous ai sorti un extrait de ma courbe de poids. Vous voyez que c'est en dents de scie comme ça. Est-ce que vous pensez que je vais m'amuser à manger plus ou moins, ou me dépenser plus ou moins en fonction de mon poids du jour? Eh ben non, parce que moi je suis certaine que mon plan marche, j'ai conscience qu'il y a des fluctuations temporaire de poids. Moi j'ai le souvenir de moi, quand je voyais un poids élevé sur la balance, je me disais il faut que je mange peut-être un peu moins de calories, il faut que je fasse plus de cardio. Alors que non, que nenni ma belle, genre juste suis le plan. Encore faut-il que votre plan soit bien fait. Une autre erreur que je faisais, c'est que je ne traquais rien, je ne structurais rien, ce qui fait que ça me poussait à manger le moins possible parce que j'avais peur justement d'aller au-delà de ma maintenance. En fait, on a tendance à se dire que le fait de traquer c'est un peu trop contrôlant, que ça va nous mettre un stress, etc. Moi personnellement, ça m'a enlevé du stress dans ma vie parce que je savais que je pouvais faire confiance aux chiffres, contrairement à mes sensations de faim qui peuvent être affectées par mon stress, mon sommeil, mes hormones. Parce que le fait d'avoir faim, ça ne veut pas forcément dire que tu es en déficit calorique. Le fait de ne pas avoir faim, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en déficit calorique. Tout ça, c'est décorrélé. Je suis désolée, mais vous pouvez même plus faire confiance aux chiffres que votre partenaire de vie. Un autre point, c'est que je pensais que la fonction première du sport, c'était de me faire dépenser. Sauf que non, une séance de musculation, franchement, le nombre de calories que ça dépense, c'est ridicule. Je préfère faire le hamster, faire mes pas. Ah oui, j'étais aussi persuadée que le sommeil, c'était pour les faibles. Genre, je pensais que ma motivation, ma détermination allait surcompenser le manque de sommeil. Sauf que, vers un niveau physiologique, le manque de sommeil, ça te nique tout. Hein. Encore, il se dépense moins, t'as plus de fringales, tu prends moins de muscles, tu perds moins de gras, tu fais des perfs nuls à la salle. Starter pack, encore une fois, du tofu soyeux. Et pour finir, une autre erreur, c'était que n'importe quel événement remettait absolument tout en question. Que si tu fais un petit surplus ponctuel parce que t'es parti au resto, manger une glace, une viennoiserie en plus, en fait, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est comme un dos d'âne, en fait, t'as un petit à-coup et ensuite le sol s'aplanit, quoi. Une fois que vous avez un plan, il s'agit juste de répéter tous les jours. Si un jour il y a un imprévu ou un événement, c'est pas grave, vous répliquez sur les jours qui suivent. Et voilà pour la petite compile. Si tu es perdu dans ta perte de gras, tu te reconnais dans les erreurs que j'ai déjà faites, tu peux cliquer sur mon lien en bio pour remplir mon formulaire de coaching. Abonne-toi et à bientôt. Bisous.